homme. Dieu a beau faire, il a beau faire pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits pour faire mourir tout le peuple, toute l'humanité. Ça n'a pas sauvé l'homme. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Abraham a beau offrir son fils pour être sacrifié. Cela ne pouvait pas sacrifier l'homme. Cela ne pouvait pas sauver l'homme. Ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce qu'un homme ne pouvait pas sauver, le sang d'un homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui nous sauve. J'aime beaucoup ça, le Dieu qui nous sauve. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui a compris que lorsque Jésus a été étendu pour être cloué sur le bois, pas seulement sur le bois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi seulement sur le bois? Il pouvait être lapidé dans la ville. Parce qu'on sait beaucoup de gens qui commettaient des péchés, ils étaient lapidés dans la ville. Beaucoup de gens qui commettaient des péchés, on les traitait n'importe comment. Mais pourquoi lui? Seulement sur les bois, étendu sur le bois, cloué à droite, cloué à gauche, cloué aux pieds. Jésus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris pourquoi il devait mourir sur le bois? Parce qu'il devait être frappé de malédiction et devenir malédiction, afin que toi tu deviennes bénédiction et que tu sois béni. Ce soir, demain, après-demain, jusqu'à dimanche, et comme nous l'avons commencé, période de bénédiction pour quelqu'un. Période de bénédiction pour celui qui est sensible. Celui qui veut saisir. Il s'est fait malédiction afin que toi tu deviennes bénédiction. Mais je veux que quelqu'un comprenne qu'il a été crucifié, descendu sur le bois pour être cloué. Mais que ces bois-là, s'il était resté seulement étendu par terre, tu ne serais jamais sauvé. Il a fallu que le bois soit élevé, que le bois soit tenu tout droit, et que Jésus-Christ soit tenu au milieu du bois, qu'il soit tenu au milieu du bois, ses pieds ne touchant pas la terre, la tête ne touchant pas le ciel, pour que Dieu descende dans Jésus, et que toi tu montes à Jésus, et que nous nous rencontrions là. Selon qu'il est écrit, Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend qu'il est réconcilié avec Dieu? Quelqu'un comprend qu'il est réconcilié avec Dieu? Ah, gloire au Seigneur. Parce que Jésus était descendu, était
était suspendu. Oui, il a fallu qu'il soit suspendu afin qu'il t'attire, que tu soulèves tes yeux et que tu le regardes, mais que Dieu du haut des cieux baisse ses yeux et que vous vous rencontriez dans le regard et que vous vous rencontriez en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Mais seulement j'ai constaté une chose. J'ai constaté pourquoi Dieu n'a exigé que le sang pour ton salut. Pourquoi il n'a exigé que le sang? Est-ce que nous ne pouvons pas nous interroger? Parce qu'en fait, pour être chassé du jardin et vivre les malheurs, les combles des malheurs, et être maudit, qu'est-ce qu'Adam avait fait? Il n'a fait que manger les fruits. Amen. Amen. Il a mangé les fruits. En tout cas, la Bible dit il a mangé le fruit. Du fruit de l'arbre. C'est ce qui a fait qu'il a désobéi. Et c'est cette désobéissance que l'on appelle péché. Mais il a mangé seulement le fruit. Et il a été puni pour cela. Mais comment se fait-il que pour être récupéré, le sang devait couler? Mais il lui suffisait de lui donner un autre fruit. Pour corriger le premier fruit. Mais il a fallu que le sang coule. Pour quelle raison fallait-il que le sang coule, mon frère? Oh Jésus. Non, c'est parce que notre Dieu, lisons la parole de Dieu. Dans Hébreux 9. Je lis Hébreux 9. Je lis le partir du verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tous les peuples. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. En disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Ah. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. En fait, c'est là la question que je me suis posée. Les gens n'ont mangé qu'un fruit. Mais pourquoi pour être pardonné, il fallait qu'il y ait effusion du sang? Est-ce que nous sommes ensemble? Non, mais moi j'ai compris quelque chose. J'ai compris que notre Dieu est tellement saint. Il est tellement saint. Boulé. Amen. Amen. Il est tellement saint que dans sa présence, l'impureté ne peut pas entrer. La souillure ne peut pas entrer. Quiconque est souillé et qui veut entrer dans la présence de Dieu, il doit être frappé de mort. Est-ce que nous comprenons ça? Et quiconque désobéit à la loi de Dieu, la punition c'est la mort. C'est pourquoi
il avait prévenu Adam. Il dit, quant au fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen. Ça veut dire que désobéir à moi, la conséquence est la mort. Autrement dit, désobéir à Dieu, la conséquence c'est l'écoulement du sang. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Parce qu'il y a écoulement du sang même quand vous ne voyez pas le sang. Toute personne qui meurt, il y a écoulement du sang. Même si physiquement vous n'avez pas vu le sang. Mais la mort d'une personne entraîne l'écoulement du sang. Ça veut dire qu'Adam, lorsqu'il a mangé, il a été frappé de mort. Le sang a coulé. Le sang a coulé. La preuve que le sang coule toujours. Et la désobéissance entraîne la mort. Même quand la personne n'est pas encore physiquement morte. Mais la mort est là. Écoutez ce que dit la Bible dans 1 Jean 15, verset 3, verset 15. La Bible dit, quiconque hait son frère est un meurtrier. Est-ce que nous comprenons ça? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Donc tu n'as fait que haïr. Tu n'as pas encore pris un couteau pour égorger. Mais Dieu te considère meurtrier. Ça veut dire que tu as déjà laissé couler le sang de ton frère. Est-ce que nous comprenons ça? Donc il y avait le sang qui avait coulé. Par conséquent, pour sauver ces gens par la souveraineté de Dieu, pour récupérer Adam, il a fallu qu'un autre sang coule. Amen. Amen. Il a fallu qu'un autre sang coule. Mais quel sang qui devait couler? En tout cas pas le sang d'un autre homme. Dieu a beau faire, il a beau faire pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits pour faire mourir tout le peuple, toute l'humanité, ça n'a pas sauvé l'homme. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Abraham a beau offrir son fils pour être sacrifié, cela ne pouvait pas sacrifier l'homme. Cela ne pouvait pas sauver l'homme. Ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce qu'un homme ne pouvait pas sauver, le sang d'un homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Est-ce que nous comprenons ça? Pourquoi le sang de l'homme ne pouvait pas sauver? Parce que dans le sang de l'homme et de tout homme, il y a de la sémence d'Adam. La sémence du péché, la sémence de la désobéissance, et donc la sémence qui mérite est la mort. Donc le sang de l'homme ne peut qu'apporter la mort à un autre homme. Est-ce que nous comprenons ça? Le sang de l'homme ne pouvait apporter que la mort à un autre homme. C'est pourquoi il fallait trouver des stratégies. Dieu devait trouver des stratégies. Bon, puisqu'aucun homme de ce monde ne peut sauver, je vais chercher un autre homme. Je vais chercher celui qui soit différent de tous. Je vais chercher celui qui soit différent de tous. C'est comme ça que Dieu va faire appel à Jésus. Il fait appel à Jésus. Il dit, toi au moins, il n'y a pas le sang d'Adam à toi. Parce que tu n'es pas le descendant d'Adam. Tu seras appelé plus tard le deuxième Adam. Mais toi, tu n'es pas le descendant.
premier Adam, toi tu seras appelé le deuxième Adam. Et même le dernier Adam. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il est question du sang ici. Le sang devait couler. Amen. Amen. Le sang devait couler. Toi et moi, parce que nous avons compris qu'une offense faite à Dieu, à cause de ça cet été, ne mérite que la mort, ne mérite que l'écoulement du sang. Et qu'il fallait que le sang coule pour que cela soit réparé. On a tenté avec le sang des hommes, ça n'a pas réussi. Le sang des animaux, on est allé jusqu'à ériger le principe de Dieu en une loi. C'est le principe de Dieu. Le principe. Voilà. C'est le principe de Dieu. Et la réparation doit se faire par le sang. A été devenu une loi. C'est pourquoi Moïse, pour inaugurer la nouvelle alliance que Dieu voulait rétablir avec l'homme, Moïse a coupé, a égorgé les taureaux. Et il a égorgé les veaux. Et il a pris le sang. Il a aspergé sur le peuple. Pour dire, voici le sang de l'alliance que Dieu conclut avec vous. Malheureusement, c'était le sang des boucs. C'était le sang des taureaux. Amen. Amen. Ce sang n'a pas pu jouer un rôle. Le rôle attendu par Dieu. Parce que Dieu avait une volonté déterminée. La volonté déterminée de Dieu était d'accorder le salut à l'homme. Mais qui doit accorder le salut? La volonté déterminée de Dieu, c'est d'accorder le salut à l'homme. Mais qui va accorder, amener ce salut? Les sangs des boucs, les sangs des taureaux n'ont pas joué ce rôle. La Bible dit, il ne faisait que couvrir le péché, mais il n'effaçait pas le péché. De sorte que le souvenir du péché demeurait toujours. Effacer les péchés. C'est pourquoi, les moments venus, il fallait trouver le sang de celui qui soit innocent. Parce que Adam était coupable pour sauver les hommes, pour sauver la descendance d'Adam. Il fallait le sang de celui qui n'était pas coupable. Il fallait le sang de celui qui était innocent. C'est comme ça que Jésus va venir. La Bible dit, il n'a commis aucun péché. Et dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude. Il était tout innocent. Il était tout innocent. Oh Jésus. Alors c'est lui qui vient. Quand il vient, à la différence des animaux, à la différence du sang des animaux, et le souverain sacrificateur entrait avec dans le lieu très saint pour demander le pardon des péchés, alors qu'en réalité le péché n'était que couvert. Dieu en avait marre. Dieu en avait marre. C'est pourquoi Jésus-Christ, venant dans le monde, il dit au Père, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et moi Jésus, j'ai dit, mais voici, oh Père, pour faire ta volonté.
volonté. Il a dit pendant qu'il était sur terre. Mais voici, Père, pour faire ta volonté, tu en as assez avec les sacrifices. Tu en as assez avec les holocaustes. Amen. Amen. Mais voici moi, Jésus. Ça c'est dans Hébreu. Est-ce que nous pouvons les lire? Hébreu 10. Hébreu 10, écoutez, verset 5. C'est pourquoi, entrant dans le monde, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Alors j'ai dit, mais voici, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Il est le seul à avoir été capable de faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il va monter à la croix, eh bien le moment venu quand il va être maltraité, le moment de mourir. Juste avant de mourir, il dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire que ta volonté est faite. Ta volonté de sauver l'homme de la malédiction est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme de la maladie est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme du chômage est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme du célibat est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme de la pauvreté est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme de l'indigence est accomplie. Ta volonté de sauver l'homme. Amen. Amen. Ta volonté est accomplie. Tout est accompli. Il le dit finalement. Il dit, Père, tout est accompli. Jésus. Mais seulement je me demande, après pour cela, pourquoi le corps de Jésus? Pourquoi Jésus devait nécessairement mourir, mais en dehors de la ville? Pourquoi on devait l'amener au mont Golgotha? Pourquoi on ne pouvait pas ériger un endroit dans la ville pour les sacrifier? Pourquoi seulement en dehors de la ville? Oui, parce que selon la loi, les animaux qui étaient égorgés et dont le souverain sacrificateur prenait le sang pour entrer avec dans les temples, dans les sanctuaires, dans les lieux très saints, pour demander pardon de péché à Dieu. Et bien le corps de ces animaux, n'étaient pas gardés dans la ville. On les amenait en dehors de la ville pour être brûlés. De la même façon, le corps de Jésus devait mourir en dehors de la ville. Amen. 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 Pour accomplir la loi. Pour accomplir la loi. Je veux que l'on comprenne quelque chose. C'est quoi? L'impact du sang de Jésus-Christ dans ta vie. L'impact du sang de Jésus dans ta vie. Le sang de Jésus nous a apporté trois choses, mais résumées en une seule. Amen, hein? Amen. Le sang de Jésus nous a apporté trois choses, résumées en une seule. Chacune de ces choses, ça fait toute une prédication, ou plusieurs prédications. C'est pourquoi je me limite à les énumérer, parce que nous allons prier. Et le Dieu de la Bible, qui a laissé couler son sang, il va opérer des choses à cause du sang, parce que c'est la Pâque, et le sang de la Pâque parle. Merci Jésus. Amen. Le sang de Jésus-Christ nous a apporté la première chose, la purification de notre corps. La purification de notre corps, de notre âme, de notre esprit, de tout notre être. La purification
Donc, l'effacement total des péchés. Donc, est-ce que nous comprenons ça? L'effacement total des péchés. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21. qu'il s'est fait pécher. Amen. Hein? Il s'est fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc toi et moi, mon frère, ma soeur, la première chose, c'est la purification. La deuxième chose, c'est la sanctification. Non, avant la sanctification, la deuxième chose, c'est la justification. La justification. Je ne sais pas comment. Oui, Bosembo. Ça veut dire que là où nous étions coupables, Jésus-Christ a mouru à la croix. En faisant couler son sang, il nous a déclarés innocents. Amen. Amen. Il nous a déclarés innocents. Là où nous avions mérité la condamnation, nous ne pouvions plus être condamnés. Lui, il a été condamné. Il a pris notre place. Et donc notre culpabilité est tombée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ était devenu coupable. Et toi et moi, nous sommes devenus des innocents. Nous avons été justifiés comme si tout ça la biso mabe mokote. Amen. Amen. Et la troisième chose, c'est le sang de Jésus nous apporte la sanctification. C'est-à-dire que le sang de Jésus permet à Dieu de me prendre et de te prendre dans ce monde et de nous mettre à l'écart. Et de nous mettre à l'écart. Et dire oui, ces gens sont dans le monde, mais ils sont différents de tous ceux qui sont dans le monde. Et si nous comprenons ça, peuple, ils sont différents de tous ceux qui sont dans le monde. Donc, la sanctification, c'est la mise à part. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa dernière prière, il dit: Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc toi et moi, mon frère, ma soeur, nous sommes sanctifiés. Le problème, c'est que Dieu devait se constituer un peuple à lui. Et donc ce peuple devait être un peuple mis à part. Amen, peuple de Dieu. Amen. Un peuple mis à part. Et donc ce sont ces trois opérations que l'on appelle le rachat. La rédemption de l'homme. Quand tu dis le sang de Jésus m'a racheté, ça veut dire qu'il t'a purifié, il t'a justifié, et il t'a sanctifié. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes ensemble. Gloire au Seigneur. Donc tu es un homme extraordinaire, mon frère, ma soeur. Tu es sanctifié. Nous allons prier le Seigneur. Mais je veux que nous comprenions quelque chose. À quel moment exactement nous avons été rachetés? Jésus sur la croix. À quel moment exactement nous avons été rachetés? Et moi je te dis, mon frère, ma soeur, que ce n'est pas pendant que Jésus transportait la croix. Nous n'étions pas encore rachetés. Même on lui avait mis la couronne d'épines sur la tête, et même si le sang coulait de sa tête, nous n'étions pas encore sauvés. Quand il était étendu sur la croix, cloué à droite, cloué à gauche, cloué au pied, le sang a commencé à couler certainement, mais nous n'étions pas encore sauvés.
Nous n'étions pas encore sauvés. Il a fallu attendre. Il a fallu attendre qu'il endure, qu'il souffre, qu'il souffre encore, qu'il souffre encore, jusqu'à rendre l'esprit. Jusqu'à rendre l'esprit. Et même quand il a rendu l'esprit, nous n'étions pas encore sauvés. Nous n'étions pas encore rachetés. Il a fallu attendre les instants où Jésus déjà mort. Un brigand vient, un soldat vient, il lui perce les côtés, le sang coule du côté, le sang coule de son côté. C'est ça le rachat de ton âme. C'est ça le rachat de ton âme. C'est ça le rachat de ta personne, mon frère, ma soeur. C'est alors que toi et moi nous avons été rachetés. Pourquoi seulement à ce moment-là? Parce que Jésus vient. Selon 1 Corinthiens 15, Jésus vient comme le deuxième et le dernier Adam. Avec besoin de se former un peuple. Avec besoin d'avoir son épouse à lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il avait besoin d'avoir son épouse comme le premier Adam. Pour avoir son épouse, il a fallu que cet Adam-là dorme. Qu'il dorme. Et qu'on lui perce les côtés pour sortir Ève. De la même façon, il fallait attendre que Jésus meure, que Jésus dorme, qu'on lui perce des côtés et que le sang coule et que l'église apparaisse enfin. L'épouse de Jésus-Christ. Non, l'épouse ne vient que lorsque le sang coule. L'épouse ne vient que lorsque le sang coule. C'est pourquoi celui qui aime doit être capable de laisser couler son sang pour son épouse. Amen. C'est pourquoi j'ai entendu des gens à l'est. On dit non, pas militaire, pas côté libango. L'homme va, il s'interpose. Il dit non. Je préfère mourir et non pas elle. Amen. Amen. Parce que cette femme, elle m'a coûté le sang. Amen. Amen. Cette femme m'a coûté le sang. Non, ça c'est extraordinaire, mon frère, ma soeur. Il a fallu que Jésus meure pour que l'église naisse. Pour que l'église naisse. Il fallait attendre le sang du côté. Comme le sang du premier Adam. Le sang du côté a donné naissance à Ève. Le sang du côté devait donner naissance à l'église pour Jésus-Christ. Mais ce qui est étonnant pour moi, mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est que je constatais que lorsque Jésus va rendre l'âme, lorsqu'il va rendre l'esprit du haut de la croix, il y a des phénomènes extraordinaires qui vont s'opérer. Des phénomènes extraordinaires. Des rois sont morts avant. Des rois sont morts avant. Des prophètes sont morts avant. Des présidents sont morts avant. Jamais ces phénomènes s'étaient opérés. Amen. Amen. Jamais ces phénomènes s'étaient opérés. Mais lorsque Jésus meurt, oui, il y a des phénomènes extraordinaires qui devaient s'opérer. Parce que ceux qui sont morts avant étaient des rois. Mais Jésus qui meurt est le roi des rois. Amen. Amen. Il est le roi des rois. C'est pourquoi des phénomènes extraordinaires vont avoir lieu. Le premier phénomène que tu connais, c'est que la nuit va tomber. Lorsque la nuit tombe, nous sommes à quelle heure? Pour les lecteurs de la Bible, nous sommes à quelle heure? 6e heure du jour. 6e heure. Oui, ça veut dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelle heure? Amen.
Non, les Juifs, ils avaient une autre façon de compter l'heure. Ils ne comptaient pas comme nous. Mais aujourd'hui, ils ont changé, ils comptent comme nous. Hein. Mais pour eux, 6 heures juste, c'était 1 heure. 1 heure. Donc jusqu'à 9 heures, c'est 3 heures. 3 heures. Jusqu'à 12 heures, c'est 6 heures. 6 heures. Et la Bible dit, Jésus a été crucifié à 1 heure. À 1 heure. 1 heure. Et à 6 heures. À 6 heures. Ça veut dire, à 6 heures, en réalité, ça veut dire à 12 heures. 12 heures. N'est-ce pas? Amen. C'est à 12 heures que la nuit va de 6 heures, de 12 heures. Non, il va rendre l'âme à 15 heures, à 9 heures. À la 3e heure. Ça veut dire à 15 heures. Et de 15 heures jusqu'à 18. Non. Non. Nous sommes à 12 heures. Il rend l'âme à 12 heures. Et de 12 heures, la 12 heures, il y a la nuit qui tombe. La nuit qui tombe, ce n'était pas une éclipse du soleil. Non, excusez-moi. Ce n'était pas une éclipse du soleil. C'est la nuit qui était tombée. À 12 heures, la nuit tombe, mon frère. 12 heures, mais la nuit tombe de 12 heures jusqu'à 18 heures. Incroyable, de 12 heures jusqu'à 18 heures. 18 heures. Amen. Mais pourquoi la nuit tombe alors que le soleil est là? Extraordinaire. Non, le soleil ne pouvait pas supporter. Le soleil ne pouvait pas supporter la mort du véritable soleil. La mort du véritable soleil. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le soleil devait se dire que cet homme est entré dans sa gloire. Lorsque Jésus entre dans la gloire, il n'y a pas place au sommeil, il n'y a pas place au soleil, il n'y a pas place à la lune. Quand il entre dans la gloire, c'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse 21 verset 23, on vous dit la ville, lorsque nous serons dans le royaume, on dit nous ne serons pas éclairés par le soleil, nous ne serons pas éclairés par la lune, mais la gloire de Jésus nous éclairera. La gloire nous éclairera. Merci Jésus. Amen. Nous serons éclairés par la gloire de Jésus. Et donc le soleil s'est dit, cet homme quand il meurt, il était dans la gloire, il n'avait pas besoin de soleil. Quand il meurt, ça veut dire qu'il rentre dans la gloire, il n'a pas besoin de soleil. Et donc moi je ne vois pas mon rôle. Je dois me cacher. Le soleil devait se cacher. Le soleil devait se cacher. C'est pourquoi il s'est caché. Il est revenu tout simplement parce que Jésus a dit non. C'est vrai, je suis entré dans ma gloire, mais je ne reste pas sur terre. Mais ces gens qui sont encore sur terre ont besoin de toi. Donc tu peux réapparaître. Amen. Amen. Deuxième phénomène, le voile du temple déchiré. De haut en bas, le voile du temple déchiré. Là où le souverain sacrificateur entrait seul, une fois par an, lui seul, dans la présence du Dieu très saint. Maintenant, quand le voile se déchire, mon frère, ma soeur, mais puisque toi tu viens d'être réconcilié avec Dieu, tu viens d'être réconcilié avec Dieu, donc Dieu te dit, désormais tu peux venir dans ma présence. L'accès était donné à tout le monde. L'accès était donné à tout le monde pour entrer dans la présence du Dieu très saint. Amen. Amen. L'accès était donné à tout le monde.
Toi aussi, c'est pourquoi aujourd'hui tu peux adorer le Seigneur et tu peux prier le Seigneur même sous la douche, même sur ton lit, dans n'importe quelle condition. Tu peux t'adresser à Dieu, tu peux parler à Dieu en marchant ou en se couchant, dans n'importe quelle position. Tu dis seulement Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Tu entres dans la présence du Seigneur. Alors que tu devais au préalable passer par les sacrificateurs. Moi que voici, j'ai fait ça. Aujourd'hui, tu entres toi-même dans les lieux très saints. Tu es en contact direct avec Dieu. Au nom de, parce que tu as été réconcilié avec Jésus. Tu as été réconcilié avec Jésus. Amen. Et ça, j'aime beaucoup. Quand la Bible dit Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu est venu en Jésus, toi tu es monté en Jésus et vous êtes réconciliés. Donc en réalité tu étais déjà entré dans le lieu très saint, entré dans la présence du Seigneur. Les voiles n'avaient plus de raison de rester fermés. Voilà pourquoi les voiles devaient se déchirer, pour que toi tu entres librement. Amen. Amen. Troisième phénomène extraordinaire. La Bible dit la terre a tremblé. La terre a tremblé. Et les rochers se sont fendus. Les rochers se sont fendus. Et les morts sont sortis de leur sépulcre. Plusieurs morts sortirent de leur sépulcre. La terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Parce que le créateur de la terre, venait de rendre l'âme. Amen. Amen. Mais ce que je comprends, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que les rochers se sont fendus. Les rochers se fendent. C'est fendent. Et français. C'est fendent. C'est fendent, non? Oui. Hein? Les rochers se fendent. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Non, pourquoi les rochers vont se fendir? Pourquoi les rochers vont se fendir? Pourquoi cela? Ils pouvaient rester intacts. Non, mais les rochers devaient se fendre. Les rochers devaient se fendre. Pourquoi? Parce que Jésus venait de faire quelque chose à la croix. À la croix, il a libéré tout ce qui t'appartenait. À la croix, il a libéré tout ce qui t'appartenait. À la croix, il a libéré tout ce qui t'appartenait. Ayant libéré tout ce qui t'appartenait, tu devais avoir accès à cela. Et là où l'ennemi avait enterré, non, la terre devient cédée. Là où l'ennemi avait enterré, ça devait être déterré. Ça devait être déterré. Or, l'objet le plus dur avec lequel on peut enterrer, c'est le rocher. C'est le rocher. C'est le rocher. Si on a placé ça sous les rochers, ta santé sous les rochers, ta santé sous les rochers, et bien les rochers devaient se fendre. Les rochers devaient se fendre. Ton boulot, si on l'a caché sous les rochers, je t'ai dit que le rocher devait se fendre. Et bien ton mariage, si on l'a caché sous les rochers, les rochers devaient se fendre. Oh, ton argent, oh, tout ce dont tu as besoin, ta vie même, si tu en as besoin, oh Jésus, les rochers devaient se fendre et libérer tout cela. Je demande ce jour, je pose la question, mais qui est celui qui retient ce qui t'appartient à toi? Qui est-il?
Qui est-il? C'est lui qui retient ce qui t'appartient. Qui est-il? C'est lui qui retient ce qui t'appartient. Reconnais mon frère. Reconnais ma soeur. Que les rochers se sont fendus. Et que les rochers se sont fendus. Rien de toi, rien de moi, qui avait été enterré par l'ennemi, ne peut rester enterré. Rien de toi, rien de moi, qui avait été caché par l'ennemi, ne peut rester caché. Rien de toi, rien de moi. Amen. Amen. Rien, mon frère. Rien ne peut rester caché. Rien ne peut rester caché. Ça veut dire que le temps de la récupération est venu. Le temps de la récupération est là. Le temps de la récupération est là. Il faut que tu les saisisses. Il faut que tu les saisisses. Le temps de la récupération. Ce qui t'appartient, t'appartient. Parce que le sang a déjà coulé. Le sang a déjà coulé. Le sang de la libération. Le sang de la libération. De ta libération. Amen. De tout ce qui t'appartient, mon frère, ma soeur. De tout ce qui t'appartient. Jésus. De tout ce qui t'appartient. Nous allons nous lever en toute humilité. Parce que nous devons récupérer tout ce qui nous appartient. Nous devons récupérer tout ce qui nous appartient. Nous devons récupérer. Nous devons récupérer. Cela a été caché où? Où est-ce qu'on a caché ça? Et qui a caché ça? Qu'ils comprennent que si les rochers ont été fendus, rien, alors rien ne peut cacher encore. Jésus. Est-ce qu'ils ont caché ça dans l'eau? Est-ce qu'ils ont caché ça au-dessus d'un arbre? Est-ce qu'ils ont caché ça sous la terre? Mais si le rocher a cédé, si le rocher a cédé, qu'est-ce qui peut ne pas céder? Non, les rochers devaient céder. Parce que le véritable rocher, auquel les enfants d'Israël vivaient, à savoir Jésus, parce que la Bible dit que les enfants d'Israël, ils buvaient à un rocher, qui le suivait. Jésus. Ah, c'est que je crois comprendre. Je crois comprendre que par sa mort, lui qui était le véritable rocher, les rochers les plus durs, il est allé tomber sur les rochers créés. Et que ces rochers ne pouvaient pas tenir. Ils ne pouvaient pas tenir. C'est pourquoi ils se sont fendus. C'est pourquoi ils se sont fendus. C'est là qu'il est écrit. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. La principale pierre. Si elle tombe sur toi, tu es écrasé. Et si tu tombes sur elle, tu t'écrases. Jésus. Jésus est la pierre. Jésus est le rocher. Ne sois pas distrait, mon frère, ma soeur. Merci, Jésus. C'est le temps de la récupération de ce qui est à toi. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. C'est lui qui a retenu. C'est lui qui a retenu ce qui t'appartient. Va le céder aujourd'hui. Il doit le relâcher. Il doit le relâcher. Il doit lâcher. Il doit lâcher. Il doit céder. Au nom de... Merci Jésus. Sois concentré, je t'en prie. Soyons concentrés, mes frères et ma soeur. Soyons concentrés, merci. Jésus, pour ne pas être distrait, nous avons les yeux fermés. Ne soyons pas contemplateurs, mais soyons participants. Jésus. Soyons concentrés, merci Jésus. Regarde ce qui est à toi. Regarde ce qui est à toi, mais que depuis longtemps, tu n'as pas reçu. Mais que depuis longtemps, tu n'as pas reçu.
Ça a été caché quelque part par l'ennemi. Ça a été caché quelque part. Ta santé a-t-elle été cachée quelque part? Qu'est-ce qui est à toi qui a été caché? Qu'est-ce qui est à toi qui a été caché? J'ordonne. Soyez concentrés s'il vous plaît. Soyez concentrés. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Regarde ce qui est à toi, ce qui t'appartient. Ce que tu as longtemps entendu. Ce que tu as longtemps cherché. Regarde-le. Vois-le. 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 Merci. Merci. J'ordonne. J'ordonne. Ordre du Seigneur. À ton ennemi. À ton ennemi. À ton ennemi. À ton ennemi. De lâcher. De lâcher ce qui est à toi. De lâcher ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lâche sa santé. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Tu vas faire une prière de récupération. En frappant tes mains, tu fais une prière de récupération. Merci, 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 merci. Jésus, Jésus, reçois-le, 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 reçois-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À cause du sang, à cause du sang, à cause du sang, reçois-le. À cause du sang, reçois-le. À cause du sang, reçois-le. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci, 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 merci. Récupère, récupère, récupère. Merci, 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 merci. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Yebisa Nzambe, Oyo yo liberaki nganazwa, Oyo yanga o liberaki, nganazwa yango, Yoso yanga, o liberaki, Nanzela makila na yo, o liberaki, Nazwa, 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 Nazwa. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le temps de la récupération, la Pâque de Jésus, c'est le temps de la récupération, c'est le temps de la récupération, c'est de la récupération. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tima Yesu, Tima kaka, nyonso ekomoka, soki otimi. Tima Yesu, Tima kaka, nyonso ekomoka, soki otimi. Tima Yesu, Tima kaka, nyonso ekomoka, soki otimi. Ça l'a concentré, ça, et puis merci. Merci Jésus. Ça l'a concentré, ça, et puis merci. Jésus. 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 La Pâque,
c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la délivrance. Yokangai, Yokangai. Yokangai, merci Jésus. De la même façon qu'Israël était sorti de l'esclavage, moi j'ordonne que toi tu sortes du chômage. Au nom de Jésus. De la même façon qu'Israël était sorti de l'esclavage, j'ordonne que tu sortes de la maladie. Au nom de Jésus-Christ. De la même façon qu'Israël était sorti de l'esclavage, moi j'ordonne que tu sortes du célibat. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tu sortes de la pauvreté la plus minable. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que tu sortes de la misère. Au nom de Jésus-Christ de la... Merci, merci, merci. J'ordonne que tu sortes de la mort. J'ordonne que tu sortes de la mort. J'ordonne que tu sortes de la mort. J'ordonne à la mort de te quitter. J'ordonne à la mort de te quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 À présent, tu fais quelque chose. Merci. Voilà ce que le Seigneur ordonne. Tu sors toi-même. Tu fais la déclaration de sortir de la mauvaise situation dont tu veux sortir. Aujourd'hui, c'est la déclaration au Bima. La situation à Mabé, au Bima. C'est la déclaration au Bima. Nabimi, Nabimi, Nabimi la Bobola. Au nom de Jésus. L'objet ça qui Israël. L'oba natina na Pâque. Natina na Pâque à Yesu. À cause de la Pâque. À cause de la Pâque. À cause de la Pâque. Nabimi, 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 Nabimi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de la Pâque. 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 Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Bima. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima. Au nom de Jésus. 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 Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Jésus. 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 Mimbola sasa ipilo longe zobima. Silence. Silence absolu maintenant. Silence absolu dans la présence du Seigneur. Merci. Jésus. Vous allez concentrer pendant 1 minute. Mona lolengo zobima. Mona lolengo zobima na situation à mabe oyo linga ki obima. Jésus. Vous allez concentrer. Tu les verras, mon frère, ma soeur. Tu les verras. Plusieurs les verront. Plusieurs les verront. Lolengo zobima. Lolengo zobima. Lolengo zobima. Monango. 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 Lolengo zobima. Lolengo zobima. Lolengo zobima. Lolengo zobima. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Il y a des gens qui vont voir vraiment comment ils sortent. Il y a des gens qui vont voir comment ils sortent. Sors au nom de Jésus. Sors de cette situation-là. C'est le temps du changement des statuts.
C'est le temps du changement des statuts. Sors au nom de Jésus. Sors de ces mauvais états. Sors de ces mauvais états. Sors de ces mauvais états. Au nom puissant de Jésus. 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 Na minute oyo zokoma mutu mususu. Na minute oyo zokoma mutu mususu. Na minute oyo ozokoma mutu mususu. Moto mususu. Na minute oyo. Au nom de Jésus. 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 Le temps est venu. Zala sensible, pardon, ne rate pas. Zala sensible, nous avons les yeux fermés. Ne nous occupons de personne. Occupons-nous de l'état dans lequel nous devons sortir. Jésus. Merci, merci, merci. Merci. Sors, sors, sors de la mauvaise situation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nazo bimisao na célibat. Toi qui as atteint l'âge de te marier. Nazo bimisao na célibat. Nazo bimisao na célibat. Nazo bimisao du célibat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus. 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 Yo yo zo bela. Obela kana okaka. Yo yo zo bela. Nazo bimisa o sasa ipi. Na obimisa yo. Na obimisa na maladie. Na obimisa na maladie. Au nom de Jésus. Sors! 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. 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 Toi qui cherches du travail. Toi qui es chômeur, je te sors du chômage. Je te sors du chômage. Je te sors du chômage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quel déclenchement. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Saisis cet temps mon frère. Merci. Merci. L'eau est agitée. L'eau est agitée mon frère. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi. Jette-toi, jette-toi, jette-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui qui est à l'œuvre. La Pâque. La Pâque. Et si qu'elle qui m'abe, bola mwekoti. Et si qu'elle qui m'abe, bola mwekoti. Et si qu'elle qui m'abe, bola mwekoti. Au nom de, au nom de, au nom de Jésus. Homme. Dieu a beau faire. Il a beau faire pleuvoir la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Pour faire mourir tout le peuple, toute l'humanité. Ça n'a pas sauvé l'homme. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Abraham a beau offrir son fils pour être sacrifié. Cela ne pouvait pas sacrifier l'homme. Cela ne pouvait pas sauver l'homme. Ne pouvait pas sauver l'humanité. Parce qu'un homme ne pouvait pas sauver, le sang d'un homme ne pouvait pas sauver un autre homme.